Bonjour à tous. Comme d'habitude, je vais vous montrer une vidéo de physique-chimie sur la leçon d'aujourd'hui. Donc je vous conseille de bien suivre et d'être attentif pour bien réussir. D'accord? Oui, c'est clair, monsieur. Parfait. Donc on peut commencer maintenant. Bonjour à tous. À partir du programme de terminale spécialité physique-chimie, on va voir la partie la plus essentielle du programme, tout ce qui est lié à la modélisation des phénomènes physiques concernant ici le mouvement, la vitesse, les référentiels choisis, comment dessiner les vecteurs position, les vecteurs vitesse et accélération, comment modéliser aussi les énergies donc cinétiques, potentielles et mécaniques, ainsi que les mouvements des particules chargées. Et à la fin, on va voir un autre exemple pour modéliser bien sûr les lois de Kepler concernant les mouvements des planètes. Commençons maintenant par le premier exemple du chapitre 11, donc mouvement et deuxième loi de Newton. Ici, on a un logiciel, donc c'est la programmation Python, qui va nous servir à modéliser, donc ici dans notre cas, les vecteurs accélération dans cet exemple. Avant de commencer, donc je vous montre ici les différentes coordonnées donc du vecteur vitesse, donc Vx et Vy, ainsi que les coordonnées. Donc on doit mettre les formules correspondantes aux coordonnées de Ax et Ay pour pouvoir tracer bien sûr les vecteurs accélération à partir d'une courbe. Donc pour utiliser une courbe à partir de la programmation de Python, on doit intégrer bien sûr un tableau de valeurs en le faisant donc enregistrer en ligne ici avec l'outil Colab de Google. Donc ici j'ai enregistré le tableau des valeurs afin qu'il puisse nous dessiner la trajectoire du solide en mouvement, et par la suite à l'aide de ce programme on va dessiner les vecteurs accélération à chaque point de la trajectoire. Donc pour commencer, il faut cliquer sur exécuter pour faire marcher le programme. Ici on a la question qui se pose, il faut écrire le nom du fichier qu'on a utilisé ici. Donc je vais écrire le fichier, donc c'est tableau, donc tab, et ça va nous donner par la suite un tracé complet qui va nous décrire les différentes positions d'immobile qui sont les points rouges, ainsi que les vecteurs accélération qui sont ici dirigés vers le bas, qui ont la même direction. Et on a aussi donc l'échelle utilisée, c'est-à-dire on peut même retrouver la valeur de l'accélération ici. Si j'utilise cette échelle, donc la valeur de l'accélération c'est à peu près 10 mètres par seconde au carré. Donc ça c'est la première application de Python pour modéliser ici les vecteurs accélération à partir d'un mouvement connu d'un objet, bien sûr. Passons maintenant à un deuxième exemple pour essayer de modéliser, bien sûr, parce que le thème le plus important ici en mécanique c'est la modélisation des phénomènes ou des mouvements, dans notre cas ici. Ici on a presque le même type d'application, mais ici on doit modéliser les énergies donc de potentiel, cinétique et mécanique, pour essayer de voir leurs variations au cours du temps. Donc la même chose ici, on a un fichier à télécharger donc qui comporte toutes les valeurs liées au mouvement de l'objet, bien sûr, pour essayer par la suite de calculer bien sûr les vitesses, les différentes positions, et bien sûr on a ici les formules de l'énergie potentielle, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique qui représente la somme des deux. Donc on doit normalement, à partir de cette application Python,
dessiner l'évolution de l'énergie potentielle, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique au cours du mouvement et voir les courbes en même temps dans le même graphique. Donc si j'exécute le programme, donc ça va me donner une question normalement pour entrer le nom du fichier en question, c'est le tableau, en format CSV bien sûr. Donc, donc ici le fichier a comme nom donc énergie, donc je dois écrire le même nom. J'appuie sur entrée et ça va donc nous donner ici en bas du fichier donc l'évolution de toutes les énergies en fonction du temps. Donc on peut voir la variation de l'énergie potentielle au cours du temps, la variation de l'énergie mécanique et la variation de l'énergie cinétique. Donc on peut dire approximativement ici que l'énergie mécanique se conserve. Donc il s'agit d'un mouvement sans frottement et on peut voir l'évolution des deux autres énergies. Et ici bien sûr on peut à partir de la dernière courbe voir l'évolution donc de la position X par rapport au temps pour essayer de donner une nature au mouvement de cet objet. Donc voilà ici la deuxième application liée bien sûr au mouvement des objets. Donc on a vu comment dessiner les vecteurs accélération et maintenant comment modéliser les énergies par rapport à un objet en mouvement. Je passe maintenant au troisième exemple. Donc ici lié bien sûr au mouvement des particules chargées. Donc ici on va exécuter le programme. Donc ici c'est le programme Python qui va nous dessiner la trajectoire donc de la particule chargée qui va dépendre bien sûr des positions des armatures du condensateur positives et négatives et de la charge portée par cette particule. Donc si j'exécute le programme, il va me poser bien sûr quelques questions concernant cette application. Donc ici, on doit choisir la charge portée par la particule, soit un électron, un positon ou un proton. Par exemple, je choisis un électron, donc 1. Par la suite, je dois mentionner donc la valeur du champ électrique donc qui règne autour des armatures du condensateur. Donc par exemple ici je vais mettre la valeur donc c'est 1 fois 10 à la puissance 4. Bien sûr il faut respecter la notation de la programmation Python. Donc ici j'ai entré la valeur. Par la suite il va nous donner une autre question pour saisir la valeur de la vitesse initiale au moment où la particule commence à faire son mouvement. Donc ici j'ai le choix entre deux valeurs extrêmes. Donc je vais choisir la valeur la plus petite, donc c'est 1 fois 10 à la puissance 7 mètres par seconde. Par la suite il va nous donner quelle est la valeur de l'angle de tir en degrés. Donc je peux choisir, donc c'est l'angle que fait la vitesse initiale par rapport à l'horizontale, bien sûr l'axe des abscisses. Je vais mettre ici comme exemple 0 et ça va nous donner par la suite le graphique ou la modélisation du mouvement de cette particule. Donc pour nous c'est un électron. Il va être donc lancé à une vitesse initiale qui est égale à 1 fois 10 à la puissance 7 mètres par seconde avec un champ uniforme autour donc des deux plaques du condensateur qui vaut donc 1 fois 10 à la puissance 4 volts par mètre. Donc ici on voit bien la trajectoire de cet électron ou entre les deux armatures du condensateur. Donc ça c'est un autre exemple de programmation ou de modélisation d'un mouvement d'une particule chargée. Donc on peut par la suite changer les valeurs de vitesse pour voir l'influence de la vitesse par rapport à la trajectoire. On peut varier aussi la valeur du champ électrique pour voir son influence sur la trajectoire aussi. On peut varier l'angle de tir en degrés et par la suite on peut voir l'influence de la charge elle-même, si elle est positive ou négative, pour voir bien sûr ou modéliser le mouvement de chaque type de particule. Donc ça c'est le troisième exemple Python pour essayer de modéliser les comportements en mécanique bien sûr.
Et je termine avec le dernier exemple, ici avec les différentes lois de Kepler, qu'on peut aussi les modéliser avec le même système, donc Python ici. Donc on a le code comme d'habitude, on doit bien sûr l'exécuter pour voir de quoi il s'agit ici. Dans notre cas, bien sûr, on doit vérifier les lois de Kepler en modélisant bien sûr le comportement des trajectoires de plusieurs planètes, comme ici on a les fichiers à télécharger bien sûr pour avoir les différentes mesures, les différentes positions possibles de chaque planète autour du Soleil, tournant autour du Soleil. Donc ici on a Mars, Mercure, Terre et Vénus. Par la suite on peut voir toute la trajectoire et essayer de vérifier les différentes lois de Kepler et d'essayer aussi de comparer entre les différentes trajectoires de toutes ces planètes utilisées dans l'application. Donc ici, j'exécute le programme. Donc la même chose ici, il faut entrer le nom du fichier CSV pour donner le programme l'opportunité de prendre toutes les mesures ou les valeurs des positions. Je peux écrire par exemple comme exemple ici la Terre. Et il va me dessiner l'orbite ou la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Et juste pour vérifier que la trajectoire n'est pas parfaitement circulaire, en essayant bien sûr de comparer les distances de l'astre attracteur, donc c'est-à-dire la distance SA et la distance SP. Donc si je prends la première distance, je vois bien qu'elle est différente par rapport à la deuxième distance. Donc S ne se trouve pas exactement dans le centre du cercle. Donc la trajectoire n'est pas parfaitement circulaire. Donc il s'agit ici d'une ellipse. Dans les caractéristiques, bien sûr, sont ici le demi-grand axe petit a, qui a une valeur, et bien sûr, on a la période de révolution de la Terre autour du Soleil, qui vaut ici 3,154 fois 10 à la puissance 7 secondes. Donc ça, c'est une autre application pour vérifier est-ce que les lois de Kepler sont vérifiées ou non. On peut voir aussi un exemple concernant les surfaces balayées par notre Terre au cours du temps. Je peux vérifier que la surface verte est exactement égale à l'autre surface en regardant bien sûr ici l'aire balayée. Donc si je compare cette valeur avec celle-là, le comportement autour du point A ou autour du point P, ça va donner presque la même valeur. Donc ici, la loi de Kepler est aussi vérifiée. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à la modélisation dans le thème de la mécanique, bien sûr, dans le programme de terminale spécialité physique-chimie. Donc voilà donc, et à la prochaine.